Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et avant d'aller plus loin, petite question. Tu te souviens quand tu as eu ton premier appareil photo? Le ciel était bleu, les oiseaux gazouillaient. Tu as commencé à faire des photos, tu étais enfin photographe, enfin presque, amateur ou professionnel, mais enfin c'était bon, tu t'y voyais. Et puis tu as commencé à regarder tes superbes photos, tu les as vues un petit peu moins superbes, après tu n'arrivais pas vraiment à avoir les photos que tu voulais. Beaucoup commencent à voir trop d'obstacles, le brouillard s'installe, et là ils disent bon, il n'y a pas trop le choix, ou j'arrête, ou je me forme. Et là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de comment et où se former la photographie, où on peut apprendre. Il y a plein de choses qui existent, donc je vais voir ça en détail dans la vidéo. Mais cette vidéo en français a quelque chose de spécial. Elle a un sponsor qui est une école de photographie qui s'appelle Arvia. Donc je ferai un petit espace spécial pour eux, pour expliquer ce qu'ils proposent, mais très important, cette école de photographie donne la possibilité à beaucoup d'entre vous de se former gratuitement. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, quand il fait ce temps-là, le mieux c'est de rentrer en classe. Voilà, la récréation est terminée. Hors du préau, on est là. Voilà. Alors, je vais parler un petit peu en détail des possibilités, parce qu'il existe beaucoup de possibilités pour se former. Alors, pour ceux qui font de la photographie depuis longtemps, le premier truc qui leur vient à l'esprit, c'est les bouquins, puisque autrefois, l'habituel, c'était d'acheter un bon bouquin de photographie et d'apprendre. Alors, les bouquins existent encore, bonne nouvelle. Alors, ce que je reproche beaucoup aux bouquins, c'est qu'il y a énormément de livres qui sont du remplissage et tu n'apprends pas vraiment grand-chose, simplement des gens qui ont sauté sur l'opportunité de faire un bouquin, et bon, tant mieux pour eux, mais le contenu n'est pas forcément fantastique. Alors, en français, il y a plusieurs bouquins qui sont très intéressants. D'ailleurs, merci à Yann Pelka qui les recommande, qui sont les bouquins de René Bouillot. Il y a pas mal de livres, depuis l'argentique jusqu'au numérique, en passant par différents formats et tout ça. Donc, en description, je te laisse des liens, ça c'est des trucs intéressants. Après, il y a des bouquins, moi, à mon avis, un bouquin sur la photographie générale, ils disent à peu près tous la même chose sur la partie des bases. Donc tu pourrais prendre presque n'importe quel bouquin. Mais après, si tu veux approfondir tes connaissances spécifiques, là je recommande un bouquin plutôt spécifique. Alors, en éclairage, il y a des bouquins que j'aime bien, c'est ceux de Joe McNally. Donc je te laisse des liens en description, qui sont pas mal. Il travaille au flash, Cobra et tout ça, genre de flash, c'est super, j'aime bien. Et après, pour moi, il y a trois bouquins qui sont la Bible de la photographie, même si c'est des bouquins, on pourrait dire, mais ouais, mais ça c'était l'époque argentique. Oui, mais tout ce qu'il explique là s'applique encore aujourd'hui. Ce sont les trois livres de Ansel Adams, qui sont l'appareil photo, le négatif et la copie, c'est-à-dire le print, l'impression. Et donc ces trois bouquins d'Ansel Adams sont la Bible de la photographie. Donc il existe des milliers de livres, mais je pense que si je devais en avoir que trois, j'aurais ces trois-là. Voilà. Donc voilà, en bouquin, c'est ce que je pense qui est vraiment intéressant. Après, on va parler de YouTube, on reviendra sur d'autres après, et après on ira sur l'explication de notre sponsor, Arvia, l'école de photographie. Donc on va parler de YouTube un petit peu. Bon, YouTube c'est vraiment actuellement le gros moteur de l'information photographique, et plein de domaines, mais au niveau de la photographie, c'est un des gros moteurs de l'information, mais pas nécessairement de la formation. Parce qu'en fait, il y a énormément de chaînes YouTube qui parlent pratiquement que de matériel. Alors je pense que c'est intéressant d'avoir des informations sur le matériel, parce que tu peux douter sur un truc, un autre, tout ça, c'est intéressant, mais c'est pas nécessairement ce qui va te permettre d'apprendre de la photographie. Par contre, il y a des chaînes qui sont beaucoup plus axées formation. Et puis après, il y a d'autres chaînes comme la mienne par exemple, qui a un peu des deux, qui a du matos, mais aussi de la formation où j'explique par exemple les trucs du mois. Après, quand on a fait des séances photo avec Claudia Reyes, je les explique. Et elle aussi sur sa chaîne, d'ailleurs vous pouvez la suivre aussi, youtube.com/Claudia Reyes, où là elle explique certains trucs. Donc je pense que j'essaie un petit peu d'expliquer, mais le problème sur YouTube, c'est qu'il y a tellement de chaînes que c'est dur de trouver. Donc quand tu vas chercher un contenu sur YouTube autre qu'une marque d'appareil photo, mets directement dans le moteur de recherche ton problème, ou ce que tu recherches, par exemple, comment éclairer une bouteille, par exemple.
comment utiliser un papier pour améliorer tes photos. C'est une vidéo que j'avais faite moi, voilà, par exemple. Tu vois, ce genre de truc, parce que beaucoup de gens en fait ne trouvent pas sur YouTube parce qu'ils savent pas comment chercher. Et le plus simple, si tu marques simplement éclairage photographique, tu as des milliers de vidéos, tu vas pas forcément trouver. Par contre, si tu indiques comment calculer la chute de la lumière ou la chute de la lumière ou ce genre de truc là, il y a plus de chances que tu trouves une vidéo spécialisée. Et puis après, il n'est pas toujours facile de se rendre compte du niveau de la personne qui explique. Si vraiment ce qu'il explique est clair, facile, si ça marche, si ça marche pas, parce que sur YouTube, on se retrouve tous mélangés entre ceux qui font purement ce qu'on appelle entertainment, c'est-à-dire de l'amusement, ce qui est très bien, hein, tu peux passer un très bon moment voyant une vidéo de divertissement, mais pas forcément apprendre quelque chose de cette vidéo, ok. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus ennuyeuses, mais là tu vas apprendre beaucoup, donc voilà, savoir. Donc YouTube, c'est une option. Alors avant d'aller plus loin sur les autres types de formations, possibilités d'apprendre, je vais te parler de notre sponsor, qui est Arvia. C'est une école de photographie qui te permet de te former à la photographie. Alors évidemment, ça rentre complètement dans le cadre de cette vidéo, puisque ce qu'ils font, c'est exactement ce que j'ai expliqué en espagnol ou en anglais. Simplement, là, je parle de cette école concrètement. Voilà. Donc, c'est une école qui est spécialisée en la formation à la photographie. Elle ne fait pas d'autres types de formations, c'est leur spécialité. Ils ont 10 ans d'expérience et que vont-ils t'apporter? Eh bien, ils ne font que de la formation en ligne, mais surtout, c'est un centre agréé, CPF, c'est-à-dire les comptes personnels de formation. Je ne sais pas si tu sais, mais quand tu travailles pour une entreprise française, que l'entreprise soit sur le territoire français ou à l'étranger, du moment qu'une entreprise française était salariée donc par eux, eh bien, pour chaque année que tu travailles, il y a une petite somme qui est mise dans une cagnotte et tu peux récupérer cette cagnotte pour te former. Et tu n'es pas obligé de te former à la profession où que tu travailles déjà. Si tu es boulanger, tu n'es pas obligé de te former à la pâtisserie par exemple. Tu peux parfaitement te former à la photographie. Donc beaucoup de gens en profitent pour se former. Alors en quoi consiste cette formation? Eh bien c'est exactement une formation de quelqu'un qui veut vraiment apprendre la photo. Ils ont 4 types de formations qui durent de 8 à 12 mois, suivant ce que tu recherches. Et comment ça va fonctionner? Eh bien le niveau, ça va depuis débutant jusqu'au mec qui veut arriver à un bac pro. Alors, il y a vraiment de tout. Donc, évidemment, tu prends ce qui t'intéresse. Hein. C'est, je dirais, à la carte, il y a 4 formations possibles. Et ça va durer de 8 à 12 mois. Et il faut compter à peu près 10-13 heures par semaine pour te former. Alors, c'est complètement compatible avec ton travail, puisqu'il n'y a pas un horaire, parce que c'est en ligne, tu fais quand tu veux. Alors, en début de semaine, ils activent le nouveau contenu. Et donc, tu vois les vidéos. Après, tu lis les PDF. Après, tu fais des exercices en ligne. Ensuite, tu fais des exercices pratiques. C'est-à-dire que tu te disent, bon, faut quel genre de photo, tel truc, tel exercice pratique, tout ça, tout ceci. Tu les publies sur la plateforme pour qu'eux, ils récupèrent les exercices que tu as fait pratiques. Et ensuite, tu prends un rendez-vous avec un professeur. Donc, tu prends rendez-vous. Et là, tu vas parler en direct avec ce professeur qui va corriger ce que tu as fait. Donc, c'est vraiment la formation vraiment personnalisée, hein. Bien que ça soit en ligne, tu as quand même un professeur qui parle avec toi. C'est pas une machine qui dit c'est bon, les réponses sont ok. Non, c'est vraiment un mec qui t'explique, tu vois. Et autre chose importante, parce que pourquoi j'ai parlé avec eux? Parce que plusieurs de mes abonnés de ma chaîne sont élèves de Arvia. Et m'ont dit, tu devrais parler avec eux. Et ils ont dit à Arvia, vous devriez parler avec Eric, parce que bon, c'est intéressant ce qu'il raconte. Donc, je les remercie. Donc, on est rentré en contact, comme ça, boum, voilà. Et voilà. Donc, ils m'ont bien expliqué exactement le contenu. Voilà, comment ça se passait. Donc, il y a vraiment un suivi en personne. Surtout, j'ajoute que il y a des centres de formation de tout type, hein, pas que de photos, mais en général, qui souvent sous-traitent à des professeurs. Tandis que là, ce n'est pas le cas. Ce sont leurs propres professeurs, qui sont tous diplômés de photographie. Donc celui qui va t'expliquer, c'est vraiment un mec qui sait de quoi il parle. Alors, c'est pas un hasard si ce centre de photographie a une note de 4,97 sur 5, ce qui est sinon la meilleure note sur toute la France, sur tous les centres de CPF. Et aussi, c'est un partenaire Pôle emploi, parce que qui peut accéder à ces formations? Bien, tout le monde peut accéder à ces formations.
si tu es prêt à payer. Par contre, si tu veux que ça soit gratuit, il y a quelques petits critères. Alors, en fait, le mot gratuit, c'est pas gratuit pour tout le monde, puisque c'est l'État qui paye avec ton compte CPF. Donc, c'est pas gratuit pour l'État, en fait, c'est la cagnotte que toi, tu avais créée. Mais toi, tu n'auras pas à mettre un seul sou. Alors, il y a certaines conditions, hein, être salarié, être chômeur, ou tu peux être salarié et chômeur, non, ou chômeur, avoir travaillé. Alors, faut pas être à la retraite. Par contre, tu peux le faire à la demande une journée avant d'être à la retraite. Donc, tu peux t'inscrire si tu n'es pas encore à la retraite et à la retraite dans une semaine. Pas de problème, tu t'inscris et tu démarres. Voilà. Alors, cette école, elle a quand même une grosse référence, puisque le parrain de l'école, c'est Yann Arthus Bertrand. Je ne sais pas si tu connais La Terre vue du ciel. C'est une référence, c'est un poids lourd. Je ne parle pas physiquement, hein, mais c'est un poids lourd dans la photographie. Donc, c'est une référence. Et lui, d'ailleurs, il participe, je crois que c'est la semaine 35, une des vidéos, c'est lui qui parle de photographie. Voilà. Donc, sincèrement, moi, ce que je vois, c'est complètement dans la ligne de ceux qui veulent se former à différents niveaux, pas forcément pour arriver à être professionnel, mais simplement vraiment approfondir dans un cadre organisé et avec un budget, pour beaucoup, zéro. Alors, je vais quand même demander à Eric Petiot, le directeur, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne rentre pas dans le cadre de la qualification ? Parce qu'il n'est pas en France, ou parce que il est à la retraite, ou il n'a pas encore travaillé, des choses comme ça. Eh bien, il y a pas mal de gens dans ces cas-là, qui sont dans un autre pays que la France, ou comme ça, qui ont recours à l'autofinancement. Donc, c'est un truc, il faut parler avec eux. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de les contacter directement. Donc, c'est écoledephotographie.com. Tu peux envoyer un email. Je mets tous les trucs en description, hein, les contacts, tout ça, le téléphone et tout ça. Alors, c'est un téléphone non surtaxé. Hein, alors, 09 50 82 10 84, ça met à l'écran, mais c'est dessous en description. Hein. Tu les contactes, tu dis que tu as vu la vidéo d'Eric, hein, pas de problème, ça leur fera plaisir. Ils verront que leur sponsoring sert à quelque chose. Et puis, moi, ça me fera plaisir de savoir que cette explication a servi à quelque chose. Donc, je ne rentre pas dans beaucoup plus de détails. Je te conseille de regarder leur site parce qu'ils expliquent vraiment les types de formations. Et puis, ça coûte vraiment rien de les contacter et de parler avec eux. Après, si c'est un truc qui te plaît, en avant. Et puis, si c'est un truc qui te plaît pas, tant pis, hein, pas de problème. Voilà, donc ça, je pense que c'est, dans cette vidéo que je présente, c'est vraiment, à mon avis, l'option la plus alléchante. Parce que ça te laisse beaucoup de flexibilité et la possibilité que pour beaucoup ça revienne gratuitement, c'est quand même super. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, je vois par exemple où je suis en Espagne, ce genre de truc, ça n'existe pas. Donc si tu travailles pour une société française, profites-en. Voilà. Alors, revenons aux autres possibilités. Alors, il y a une possibilité qu'on oublie souvent, c'est le mode d'emploi de l'appareil photo. Alors, le mode d'emploi de l'appareil photo ne va pas, en principe, t'enseigner de la photographie. Mais par contre, il va te créer des questions qui vont t'obliger à apprendre. Par exemple, je prends le mode d'emploi et ça marque pour l'exposition, je sais pas quoi. Exposition, c'est quoi ça? Ah, je cherche sur Google, ou je cherche dans un bouquin, ou je cherche sur YouTube, exposition photographique. Et puis là, ça va t'amener à apprendre. Ou tu dis, par exemple, régler l'appareil photo pour les hautes lumières. C'est quoi les hautes lumières? C'est quoi les ombres? C'est quoi ceci, cela? Donc, ça va te créer des questions qui vont t'obliger à apprendre. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de gens loupent leurs photos parce qu'ils ne savent pas utiliser leur outil. Et ils pensent que l'outil ne sait pas faire. En fait, c'est eux qui ne savent pas que l'outil permet de faire. Et en fait, c'est très important de bien lire ton mode d'emploi parce que ça va vraiment t'aider à améliorer tes connaissances, puisque en indiquant les fonctions de ton appareil photo, ça va te créer des petites lumières qui vont dire « Ah, ça veut dire quoi ça ?» Et tu vas chercher et tu vas apprendre. Donc c'est important de le savoir aussi. Après, il y a ce qui sont les classes individuelles. Si par exemple tu n'as pas le temps ou tu ne souhaites pas avoir une formation longue, tu dis ni en groupe, tu dis moi j'aimerais avoir une classe individuelle mais ponctuelle. Donc moi c'est un truc que je fais souvent, ou bien présentiel, c'est-à-dire physiquement, l'élève est avec moi, puis on parle de ce qui l'intéresse d'apprendre. Ça peut être du paysage, du portrait, de la retouche, tout ça, ou ça peut se faire à distance, puisque ça m'arrive aussi de le faire à distance par vidéoconférence. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me souviens, un
un élève, il était dans son jardin et donc il avait son téléphone qui enregistrait. J'ai dit, bon, non, maintenant tu fais la photo de tel coin, montre-moi l'écran. Non, tu vois, ça c'est pas bien, il faut que tu changes ceci, cela, voilà, à distance. Voilà. Et donc ça peut se faire parfaitement en présentiel ou à distance, mais c'est des classes individuelles où là tu vas vraiment demander ce dont tu as besoin. Explique-moi comment faire une photo de produit, ou explique-moi comment faire un portrait en basse lumière, ou comment éclairer au flash. Voilà, donc c'est des trucs vraiment sur mesure. Après, il y a ce qu'on appelle les workshops, c'est-à-dire que les ateliers. Alors là, il faut faire un petit peu attention. Un atelier, en principe, tu n'es pas tout seul, il y a pas mal d'élèves, et c'est un atelier qui est pensé pour t'enseigner quelque chose sur la photographie. Ça peut être de l'éclairage, ça peut être de la direction de modèle, ça peut être de la photo de produit, la photo alimentaire. Il peut y avoir de tous les types. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de faux ateliers. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'appelle faux ateliers? C'est des mecs en fait qui confondent, volontairement ou pas, le terme atelier ou workshop avec shooting, c'est-à-dire séance photo. Donc dans un atelier, l'objectif de l'organisateur, c'est de t'enseigner quelque chose. Par contre, dans un shooting, l'objectif de l'organisateur, c'est de mettre à ta disposition quelqu'un ou quelque chose à faire des photos. C'est par exemple, si c'est un modèle, je vais mettre une modèle ou un modèle, l'éclairage, le décor, tout ça, et puis tu arrives avec ton appareil photo et tu fais des photos. Et puis voilà, après c'est le suivant, après c'est le suivant, après c'est le suivant, et ainsi de suite. Ou de la photo de produit par exemple, ou de bouffe, tout est placé, puis tu vas faire de la photo. Mais là, l'organisateur normalement ne t'enseigne absolument rien. C'est-à-dire que c'est un simple organisateur, donc ce qui n'est pas forcément simple, mais à ton niveau, l'idée c'est que ça te fasse un truc clé en main où tu vas pouvoir pratiquer la photo, mais il ne va pas forcément t'expliquer des trucs. Voilà, donc c'est bien important de bien vérifier la différence. Ensuite, au niveau des workshops, des ateliers, il faut faire aussi attention à l'organisation. Moi, quelquefois, je vois des making-of d'ateliers et tu vois que tout le monde est en train de faire les photos en même temps. Et alors ça, c'est le genre de truc que je ne recommande pas du tout. C'est-à-dire qu'un workshop, normalement, surtout s'il y a de l'éclairage artificiel, c'est pas de l'éclairage naturel, normalement il y a vraiment une bonne orientation de la lumière et un bon endroit pour le photographe. Si tout le monde est en train de faire des photos en même temps, eh bien si c'est une modèle par exemple, un coup elle regarde du côté, regarde de l'autre, c'est un bazar dingue, il n'y a aucune photo ou très peu de photos qui sont OK. Donc vraiment, tu n'apprends pas. Normalement, un workshop qui est bien organisé, l'organisateur te dit, bon, Gérard, c'est à toi de faire la photo, pendant 5 minutes, tu fais tes photos et les autres regardent. Et lui, il analyse et explique pour tout le monde ce que tu viens de faire. Après, le mec suivant, il vaut mieux faire 5 minutes de photos toutes les 20 minutes, voilà, mais que ça soit que toi qui la fasses, que tu sois concentré et que la personne te regarde toi ou obéisse à ta direction, à tes instructions, que avoir une modèle quand on regardait partout parce qu'elle ne sait pas où donner de la tête, tu vois, parce que ça sert strictement à rien et ça fait peu d'apprentissage et beaucoup de mauvaises photos. Donc essaie de t'assurer que l'organisateur, c'est quelqu'un réellement d'organisé et il vaut mieux faire peu de photos mais bien encadrées que shooter comme un malade avec tout le monde en même temps, et en fait, il n'y a pratiquement rien qui sert. Donc, essaie de t'informer sur le genre de workshop et qui est l'organisateur et comment il travaille dans ces workshops. Ça, c'est très important, parce que sinon, tu perds ton temps et ton argent. C'est aussi simple que ça. Après, il y a les cours en vidéo. Alors, j'en ai, moi, par exemple, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors moi j'en ai pas beaucoup en français, j'en ai beaucoup plus en espagnol, mais il existe énormément de gens qui font des cours en vidéo, qui sont intéressants, d'autres qui sont moins intéressants, il y a tout. Mais moi ce que j'aime bien dans le concept du cours en vidéo, c'est que c'est plus explicatif qu'un livre. Parce que le livre, tu lis, mais tu n'imagines pas forcément l'explication. Tandis qu'en vidéo, le mec il t'explique, et tu vois ce qu'il fait, s'il montre quelque chose, et donc c'est beaucoup plus, à mon avis, efficace, parce que tu vois vraiment et tu comprends beaucoup plus rapidement, tu vois. Donc je pense que ça, c'est une certaine efficacité. Alors évidemment,
c'est peut-être pas aussi efficace que le cours que j'expliquais d'Arvia, où tu après ta réunion avec le professeur, qui va, réunion même virtuelle, mais à distance, mais qui va t'expliquer ce que tu as fait mal. Parce que bon, bah, moi par exemple, quand quelqu'un achète un de mes cours, si après il a des questions sur des trucs qu'il a fait, j'ai aucun problème à lui répondre, mais tout le monde n'est pas forcément organisé comme ça. Mais c'est pour ça, faut que tu vois un petit peu. L'avantage des cours en vidéo, c'est que dans l'ensemble, ils ont un prix assez accessible. Et donc, bon, bah, tu perds pas des tonnes si tu es un peu déçu. Donc, ça te permet quand même d'avoir l'explication. Puis après, si le suivi n'est pas parfait, bon, bah, ou s'il y a inexistant, bah, ça peut quand même compenser, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose de complètement valable et plus moderne, disons, que le bouquin. Il y en a qui préfèrent le bouquin, d'autres qui préfèrent la vidéo. Mais pour moi, comme par mon caractère, j'ai pas de problème avec un livre, mais j'aime bien une vidéo parce que je trouve ça plus parlant. Il y a pas mieux. Plus parlant, plus vivant. Voilà. Donc l'option des vidéos est aussi excellente. Après, il y a les rencontres avec d'autres photographes. Alors, ces rencontres peuvent être physiques ou virtuelles. Alors, si on parle du virtuel, eh bien, il y a les fameux groupes Facebook. Il y a aussi des sites web qui ont des forums où les photographes participent. Alors là, faut faire un peu le tri, parce qu'il y a de tout. Il y a des groupes qui sont des groupes ou des forums sur des sites web qui sont vraiment excellents, super bien organisés, où il y a des commentaires d'organisateurs, il y a des missions par exemple à faire. Bon, cette semaine on va travailler le portrait, donc on publie vos photos et on va les analyser ensemble. D'autres qui disent cette semaine le thème c'est le jaune ou le rouge, donc il faut faire des photos avec ce thème et puis les gens regardent et tout ça. Et donc tu vois que c'est assez structuré et il y a vraiment une intention d'aide. Ceux qui savent essaient d'aider ceux qui savent moins. Et quelquefois on peut se tromper en expliquant tout ça, mais enfin il y a une attitude vraiment d'entraide, tu vois. Et puis malheureusement il y a énormément de groupes Facebook et de certains forums aussi. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, je te laisse là, que la photographie c'est partagée et non pas humiliée. Et tristement, beaucoup de groupes, c'est quand même de mise l'humiliation, se moquer des gens parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Si je vais sur un groupe Facebook qui dit l'apprentissage de la photo, et je pose une question, c'est quand même assez, pour ne pas dire stupide, de me répondre achète-toi un bouquin. Non, si j'ai choisi l'option d'apprentissage sur un groupe Facebook, c'est pas pour qu'on m'envoie acheter un bouquin, parce qu'en ce cas-là, j'achète le bouquin, je viens pas sur le groupe Facebook. Donc, faut que tu commences à filtrer, voir les groupes où tu te sens bien et les autres où tu te sens pas bien. Et il ne faut pas oublier que c'est un reflet de la société, donc il y aura toujours certains moqueurs et il y aura toujours certaines personnes qui sont prêtes à tout donner pour t'aider, tu vois. Mais donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment, ça reste de bonnes options. Voilà. Après, il y a, si on parle de rencontres non plus virtuelles mais physiques, eh bien, il y a les rencontres de photographes. Alors, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans les pays francophones qui me suivent, mais en Espagne, c'est habituel maintenant avec la situation sanitaire, c'est un peu compliqué, hein, mais c'est habituel de faire des rencontres de photographes, c'est-à-dire, samedi, on se réunit tous, et là, ça papote photos et ça va faire des photos. Et là, c'est un petit peu comme les groupes Facebook, il y a tout. Il y a ceux qui sont prêts à aider, puis d'autres qui vont juste pour frimer avec leur matos, d'autres, ils font une superbe photo, tu dis, mais comment t'as fait ça? Oh, ils veulent pas t'expliquer. Puis il y a d'autres au contraire qui sont prêts à te filer un coup de main et t'aider. Donc ça c'est l'expérience qui te dira j'ai envie de retourner à ces réunions de personnes parce que ça me plaît, ou ça me plaît pas puis t'y vas plus. Et de la même manière il y a aussi les clubs et les associations. Alors en France par exemple, je sais pas en quel pays tu es, mais en France il y a énormément de clubs photo. D'ailleurs il y a la Fédération française de photographie qui a énormément de clubs qui sont affiliés. Moi j'en ai visité pas mal quand j'ai fait une tournée pour Olympus en 2018. D'ailleurs, s'il y en a certains qui me suivent, je les salue, s'ils m'avaient vu en personne. Alors, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clubs qui avaient une bonne ambiance où les gens s'entraidaient. Quelquefois, ils étaient un petit peu obsédés par le concours national de photos, trucs comme ça, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouvais qu'il y avait quand même une certaine bonne ambiance, avec quelques petites exceptions, certaines où vraiment il y avait... Alors c'est souvent ceux qui n'ont pas voulu me recevoir au téléphone, ils t'expliquaient qu'ils avaient un certain niveau, voilà, ceci, cela, et après tu entendais un petit peu les guerres de clochers, quoi. Donc c'est un peu pareil, il faut que tu filtres un petit peu. Il y a des clubs où tu vas te sentir très bien, et il y a des clubs où tu vas pas forcément te sentir bien, et puis il y a des clubs où la majorité des gens se sentent bien, mais toi peut-être pas.
t'es l'exception, parce que c'est peut-être toi en fait le problème, ou c'est pas le style, tu vois. Donc, mais c'est un truc qu'il faut pas oublier, ça reste une bonne option. Après, il y a ce qui est et ouais, les formations plus formelles, c'est ce que j'ai cité avant, école de photographie. Il y en a d'autres, mais enfin bon, je parle de celle-ci parce que pas mal de mes abonnés y sont passés par cette école et ils en avaient l'air vraiment ravis, c'est pour ça qu'ils nous ont mis en contact, voilà. Donc je pense qu'avec ça, j'ai réussi à faire un petit tour, pas rentrer complètement dans les détails de chaque formation et ce que ça explique, mais surtout un petit tour de ce qui existe, parce que je vois qu'il y a trop de gens qui ne pensent qu'à un truc. Ils disent « Ah non, non, faut se former sur YouTube » ou « Ah non, non, il n'y a que les bouquins qui servent ». Ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est pas une chose, sinon c'est plusieurs, donc tu peux faire plusieurs choses de front. Rien ne t'empêche d'être en train de voir ma chaîne YouTube et lire aussi un bouquin, ou regarder ma chaîne YouTube et celle de quelqu'un d'autre, ou de lire un bouquin, mais aussi d'aller à une formation, comme l'école de photographie par exemple. Voilà, tout ça. Donc je pense que c'est important de pas oublier ça, qu'il y a beaucoup d'options pour se former, et pour moi l'important c'est surtout que les gens ne perdent pas courage, c'est-à-dire que quand ils commencent à rencontrer leur premier entre guillemets problème photographique, ils sont peut-être un petit peu déçus ou un petit peu, je sais pas comment on dit, découragés, voilà, par les résultats qu'ils obtiennent, qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même plein d'options pour améliorer leurs connaissances, et que souvent quand on n'a pas de bons résultats, eh bien c'est un bête manque de connaissances, mais facile à résoudre, et simplement un petit cours, une petite formation, une petite vidéo, un truc comme ça, ça peut te remettre le pied à l'étrier, tu ressens bien et tu as envie de faire des photos et tu obtiens le résultat que tu veux. Donc voilà, donc faut surtout pas se décourager, il y a plein de manières de se former, et beaucoup sont complètement gratuites, hein, en plus de l'école que j'ai citée à Arvia, mais je veux dire YouTube, ça te fait pas payer, tu vois. Si tu regardes, alors les bouquins, si tu vas dans une bibliothèque municipale, tu peux prendre le bouquin et ça va te coûter peut-être l'abonnement de la bibliothèque, mais pas le bouquin, tu vois. Donc il y a plein d'options, donc c'est à toi de voir toutes les possibilités, mais ne te décourage pas. Et surtout, je pense que à partir du moment où tu sens que tu n'as pas vraiment les résultats que tu veux, n'attends pas. N'attends pas d'être découragé pour commencer à te former sérieusement. Et si tu vois que ce que tu suis à ce moment-là n'est pas suffisant, par exemple tu suis que ma chaîne YouTube et tu te rends compte que malgré ça, tu voudrais avoir d'autres trucs, commence à chercher autre chose. Il y a plein d'autres choses. Ou tu es que sur le nez dans un bouquin et tu n'arrives pas à visualiser ce qu'explique le bouquin, peut-être que regarder des vidéos c'est une option plus valable pour toi, ou aller à un cours plus long, ou truc comme ça. Voilà. Donc voilà. C'est à peu près ça. Donc là, j'ai fini dans la classe. Je repars sur la pluie pour dire au revoir. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que le brouillard est parti ici, là encore là, ok. Donc merci beaucoup au sponsor, à l'école de photographie Arvia. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut être utile pour d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je mets une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France. Aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.